t'es déjà senti brisé, touché par une parole, vidé par une trahison, détruit par une attente qui n'a jamais été comblée? Si c'est le cas, écoute-moi bien. Il existe une manière de vivre où rien, ni les gens, ni la douleur, ni l'échec, ne peut réellement t'atteindre. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la puissance intérieure. Et c'est exactement ce que le stoïcisme enseigne depuis 2000 ans. Aujourd'hui, je vais te transmettre 13 principes que le philosophe Épictète a pratiqués pour que rien ne puisse l'affecter. Et toi non plus. Principe 1. Ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Disait Épictète. Tu veux devenir libre? Commence par faire la paix avec cette vérité. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens disent. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive. Mais tu peux toujours contrôler ta réponse, ton jugement, ton choix d'agir ou non. C'est ça, le premier grand principe stoïcien. Et c'est la fondation de ta liberté. Ce que tu peux contrôler, ton opinion, ton effort, ton attitude. Ce que tu ne contrôles pas, les autres, la météo, le passé. Principe 2. Tu es responsable de ton esprit. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Tu crois que tu souffres à cause de ce qui s'est passé. Mais non. Tu souffres parce que tu juges ce qui s'est passé. Un licenciement n'est pas une tragédie. C'est un fait neutre. C'est ton interprétation qui le rend insupportable ou libérateur. Tu veux être fort? Commence à reprendre le pouvoir sur ton interprétation du monde. Principe 3. Personne ne te blesse. Sans ton consentement, personne ne peut te nuire sans ta permission. Disait Épictète. Insulte, trahison, abandon. Ça pique, hein? Mais respire. Celui qui t'insulte parle de lui, pas de toi. Celui qui te trahit montre sa nature, pas ta valeur. Tu ne choisis pas ce qu'ils font, mais tu choisis si tu prends ça personnellement ou pas. Imagine que tu portes une armure invisible. Chaque attaque glisse, pas parce que tu es insensible, mais parce que tu es lucide. Principe 4. Le but de la vie, c'est la vertu, pas le confort. Ce n'est pas la richesse ou la gloire qui font le bonheur, mais la vertu. Aujourd'hui, on te vend le bonheur comme une accumulation. Argent, statut, confort, like. Mais ça, c'est une illusion. Épictète était esclave. Il n'avait rien. Mais il avait la maîtrise de lui-même. Et donc, il était libre. Pose-toi cette question. Est-ce que tu préfères avoir tout, mais être esclave de tes émotions? Ou n'avoir que toi-même, mais être maître de ton âme? Principe 5. Le détachement émotionnel n'est pas de la froideur, c'est de la force. Tu peux aimer profondément. Tu peux ressentir intensément. Mais si ton bonheur dépend des autres, alors il contrôle ton cœur. Épictète disait, quand tu embrasses ton enfant, dis-toi que tu embrasses un mortel. Ainsi tu ne seras pas troublé s'il meurt. C'est dur? Oui. Mais c'est la clé du courage stoïcien. Aimer tout, en étant prêt à tout perdre. Principe 6. Chaque épreuve est une opportunité de te forger. Souhaite que les choses arrivent, non comme tu le veux, mais comme elles arrivent, et tu seras heureux. Tu crois que la vie t'écrase? Non, elle te forme. Chaque obstacle est un appel à te renforcer. Tu as été trahi? C'est l'occasion d'apprendre la prudence. Tu as échoué? C'est l'occasion de cultiver l'humilité. Tu souffres? Alors deviens plus résilient que ta douleur. Principe 7. L'entraînement de l'âme est quotidien. Le stoïcisme, ce n'est pas des jolies citations. C'est un entraînement, une discipline mentale. Chaque jour, tu dois pratiquer. La réflexion matinale, préparer ton esprit. L'auto-observation, corriger tes pensées. La révision du soir, analyser tes réactions. Épictète n'était pas juste philosophe, il était entraîneur de l'âme.
Tu veux être solide? Alors entraîne-toi comme un guerrier. Chaque jour. Principe 8. Garde ton calme face à l'injustice. Quelqu'un t'a manqué de respect? T'a humilié? Demande-toi, est-ce que je veux leur ressembler? Si quelqu'un fait du mal, c'est qu'il est dans l'erreur. Et si tu lui rends le mal, alors tu deviens comme lui. Le stoïcien ne se venge pas. Il s'élève. Ta colère est un poison, pas une solution. Tu n'es pas faible parce que tu pardonnes. Tu es fort parce que tu refuses de descendre à leur niveau. Principe 9. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Tu perds ton temps à t'inquiéter, à ruminer, à te justifier. Tu gaspilles ta vie. Pendant que nous remettons à plus tard, la vie passe, disait Sénèque. Chaque minute où tu ressasses le passé, tu t'éloignes du présent. Chaque heure où tu cherches la validation, tu oublies ta propre valeur. Sois exigeant avec ton temps, comme un empereur le serait avec son or. Principe 10. Ne poursuis pas tout ce qui brille. Tu veux briller? Impressionner? Être aimé par tous? Alors prépare-toi à être esclave de leur regard. Le stoïcien ne cherche pas à plaire. Il cherche à être en accord avec lui-même. Épictète disait, « Si tu veux progresser, sois prêt à passer pour un idiot. » Ta paix vaut plus que leur opinion. Principe 11. La paix intérieure est un choix. Tu crois que la paix vient quand tout va bien? Faux. La paix intérieure vient quand tu choisis de ne plus réagir violemment aux choses. Un stoïcien peut vivre dans le chaos et rester calme, parce qu'il a compris que le seul chaos dangereux est celui qu'il laisse entrer en lui. Tu veux être inébranlable? Apprends à dire « ce n'est pas grave, je reste centré ». Principe 12. Souviens-toi que tu vas mourir. Memento mori. Tu es un petit corps portant autour de toi une âme, disait Marc Aurèle. Un jour, tu vas mourir, et tout ce que tu vis aujourd'hui cessera. Ce n'est pas triste, c'est libérateur. Quand tu médites sur la mort, tu cesses de te soucier de l'opinion des autres. Tu cesses de remettre à demain. Tu vis ici, maintenant, intensément. Principe 13. Tu es plus grand que tes émotions. Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas ta tristesse. Tu n'es pas ta peur. Tu es celui qui les observe. Le stoïcien ne nie pas ses émotions. Il les accueille, puis les laisse partir. Quand quelque chose te trouble, ce n'est pas la chose elle-même, mais ton attachement à elle. Redeviens le capitaine de ton esprit, pas son esclave. Si tu veux progresser, contente-toi d'être ce que tu es réellement, même si cela ne plaît pas aux autres. Voilà les 13 principes d'Épictète, et si tu les appliques, rien ne pourra plus te briser. Ni l'injustice, ni la trahison, ni l'échec. Tu deviendras libre intérieurement. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu veux juste écouter cette vidéo ou est-ce que tu veux la vivre? Parce que le stoïcisme, ce n'est pas une belle idée. C'est une discipline quotidienne, une forge. Et ceux qui l'embrassent deviennent inarrêtables. Alors choisis. Sois comme tout le monde, fragile face au monde, ou deviens stoïcien, et rien ne pourra plus t'affecter.